Salut, c'est Francis d'Apprendre la pelote. Aujourd'hui, on voit la deuxième partie de la séance maintien de l'échange. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube Apprendre la pelote pour recevoir toutes les nouvelles vidéos sur les autres séances. C'est parti, on va commencer directement. Donc là, premier exercice aujourd'hui, on fait jouer sur un deux murs. En fait, il faut tenir l'échange en tapant sur les deux murs là. Vous voyez. Alors je prends la souris. Donc là, vous avez une ligne ici et une ligne là. Bon, ils le savent pas. Je vais peut-être pas expliquer cette règle là, mais en tout cas, ils doivent dépasser la ligne, taper plus haut, ici en haut et ici sur ce mur pour pouvoir jouer, et tenir l'échange. Et on peut faire ça sous forme de partie en fait. Hop, on va taper un mur puis l'autre, et celui qui est ici tape ce mur et puis l'autre. Sur cet exercice, on joue en couloir. Donc le but, c'est maintenir l'échange tout en ramenant la pelote dans un couloir large de 2 mètres. Voilà. Vous pouvez en fait varier la largeur du couloir selon le niveau. Et le but, c'est d'essayer de faire un record. Et vous pouvez imaginer 3 autres joueurs qui essayent de battre le record un peu plus loin dans le mur à gauche. Là, contrairement à jouer au milieu dans un couloir, vous avez un exercice qui se joue en latéralité. Alors, je vais avancer un peu parce que c'était un peu long. Voilà, sur cet exercice-là, en fait, contrairement à tout à l'heure, vous avez maintien de l'échange, mais vraiment sous un grand angle. Et les joueurs doivent envoyer, en fait, ici, là, il y a des plots qui matérialisent un terrain et un autre terrain ici entre le mur et ces plots-là. Et ces joueurs ici doivent envoyer la pelote dans ce terrain-là. Et ces joueurs-là envoient la pelote dans ce terrain ici. Voilà, s'ils arrivent à mettre dans le terrain, ils ont un point en fait. Donc là, vous voyez, il y a un plot ici. Donc une fois que le joueur a frappé, hop, il peut faire le tour du plot. Et ça, c'est la variante avec déplacement. Et hop, après, il va se remettre à jouer. Donc pareil, des deux côtés. Et le but, c'est essayer de tenir l'échange et l'envoyer sur un terrain. Bon, là, on est vraiment sur du grand angle. C'était un peu exagéré pour pouvoir vous montrer la différence. Mais on peut imaginer avec des spécialités avec instruments, ça se fait très facilement. Donc là, on est sur une partie à thème en fait. Donc vous avez le terrain, c'est les 4 plots qui sont matérialisés au sol là. Et ils doivent jouer, faire une partie, mais la pelote doit rebondir tout le temps dans ce terrain-là. Si elle va ici, devant là, entre là et le mur, ou plus loin ou à droite, la pelote est fausse. Donc voilà. C'est comme une partie, mais sauf qu'on les oblige à tenir l'échange. On peut aussi imaginer une règle en plus que j'aimais bien faire parce que c'est assez drôle, ça va vite. C'est on compte le nombre d'échanges et suivant le nombre d'échanges, par exemple il y a eu 5 échanges, ben, ça donnera 5 points à celui qui a mis le point. Si des fois il y a 30 échanges, ben, ça fait 30 à 0, enfin 30 points d'un coup. Là on est sur ce que j'appelle la pelote tournante. Donc c'est un peu comme le mur à gauche, comme le ping-pong. Je sais pas si vous connaissez la tournante, mais c'est le même principe. Vous avez un terrain à droite, un terrain à gauche. Donc 2 colonnes. Les joueurs frappent la pelote. Une fois qu'il a frappé ici, hop, ils passent au terrain à côté et ils doivent en fait. Le but du jeu, c'est tenir la pelote en vie le plus longtemps possible. Il faut jamais la perdre, toujours la ramener. Donc vous là, vous voyez, vous avez en fait un peu moins de joueurs ici. Ça y est, ça s'est rééquilibré. Et le but du jeu, en fait, c'est de pouvoir tenir la pelote, bien la remettre au suivant et gérer aussi le tempo pour pas qu'il y ait un trop gros écart. Par exemple, tout le monde peut se retrouver d'un côté, personne de l'autre. Voilà. Et une évolution qui peut être pas mal, c'est quand quelqu'un fait une pelote fausse, par exemple, un joueur ici tape la pelote et l'amène autre part que dans la colonne, un peu plus loin, par exemple là, et bien il est éliminé. Et le fait d'éliminer les joueurs, c'est obligatoirement, on doit aller beaucoup plus vite. Parce qu'il y a moins de joueurs, donc la pelote à côté, ben, ça arrive plus vite à notre tour. Il faut se dépêcher. Voilà. Par exemple, ici, vous voyez qu'il n'y a plus personne. Il y a eu un décalage. Donc le joueur, là, s'il ramène pas une deuxième fois, celui derrière, il n'a pas la possibilité de ramener. Donc voilà, c'est un jeu assez drôle. Et ça a essayé. Vous pouvez le tester avec des joueurs quand même qui savent un petit peu jouer, quoi. C'est pas avec des débutants. C'est des joueurs qui arrivent à ramener 10-15 pelotes assez facilement. Donc voilà, je remercie le collège Ursouya, c'est grâce à eux que j'ai pu faire ces vidéos quand je travaillais avec la section pelote du collège, donc c'était 6e, 5e là. Un grand merci pour eux. N'hésitez pas à partager, à aimer la vidéo pour faire profiter un maximum d'éducateurs
qui sont peut-être dans votre cas. Et si vous voulez encore plus loin, vous pouvez télécharger un PDF qui décrit 10 séances offertes dans la barre de description. Vous cliquez sur le lien, vous arriverez sur une page et je vous enverrai le PDF à l'adresse mail que vous indiquez. Voilà. Si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez commander un livre sur 36 séances pour apprendre, pour donner des cours d'entraînement sur une année. Donc voilà, je vous laisse regarder, vous avez tous les liens en description, vous vous renseignez et je vous dis à la semaine prochaine.